Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo longe slash travail à pied. On va faire une petite séance de TAP avec Sligo, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti! Donc on se retrouve, on est dans le rond d'Avrincourt. Je lui ai mis son petit licol. Comme vous remarquez, ce n'est pas du tout un licol éthologique puisque je n'en ai pas. Donc j'ai mis un licol classique qui d'ailleurs est beaucoup moins ferme qu'un licol éthologique puisqu'il est plein de moumoutes. Donc il n'y a pas les points de pression, etc. Mais bon, on va faire comme on peut. Et j'ai une longe, donc je vais faire quelques petits rappels de sécurité entre guillemets. Quand vous longez votre cheval, vous prenez une longe de longe et vous ne l'enroulez pas autour de votre main au risque d'être coincé si votre cheval tire. Donc comme d'habitude, vous le faites de cette façon-là pour ne pas pouvoir rester coincé dans la longe. Voilà, je fais ce petit rappel parce qu'il y a quand même beaucoup d'accidents en longe, donc c'est mieux de le faire en début de vidéo. Et également, n'oubliez pas de mettre votre casque quand vous longez ou faites du travail à pied. Vous savez pas ce qui peut se passer, le cheval peut se cabrer, retomber sur vous, enfin ça risque pas trop d'arriver aujourd'hui, enfin je pense pas, mais ça peut arriver si vous avez un jeune cheval, un cheval qui peut avoir peur de quelque chose ou quoi. Donc faites vraiment attention à ça, mettez votre casque et faites attention à votre longe. Et je crois qu'on peut commencer la vidéo. La spécialité de Sligo, commencer sa séance par un crottin au bout. Voilà, comme ça je dois faire tout le rond d'Avrincourt pour aller chercher la pelle. Voilà, très content. Au lieu de faire son crottin à l'entrée quand on arrive, non, il faut attendre le bout du truc. On va commencer par le longer. Je vais donc commencer à main gauche, puis à main droite au pas. Je commence toujours au pas aux deux mains, même si je l'ai marché avant, je commence toujours par l'installer sur son cercle au pas. Donc on va commencer par ça, ensuite on longera au galop et au trot, et ensuite on finira par quelques petits tours de cirque que je lui ai appris ou que je vais essayer de lui apprendre, mais c'est pas gagné-gagné. Bon, généralement Sligo est plutôt calme en longe, enfin calme, c'est un grand mot, hein. Généralement ça va pas trop mal, mais il peut avoir des petits délires de temps en temps comme ça, à se mettre à partir en coup de cul pour aucune raison. Donc là on commence par le marcher à main gauche. Il m'arrive aussi de le longer parfois en étant en filet, avec soit des élastiques, soit un petit enraînement simple pour le travailler. Mais là, étant donné qu'il a eu un peu de repos pendant quelques jours, je le longe en licol une ou deux fois, un ou deux jours avant de le remonter. C'est quelque chose que j'ai toujours fait, moi la longe perso, hein, que ce soit en longe, en licol, en filet ou quoi. C'est hyper pratique de longer, je sais pas si vous avez un jeune cheval ou même si vous avez un cheval que vous montez quotidiennement. Longer c'est hyper important, ça leur permet d'apprendre à travailler à la voix. Donc quand vous êtes à cheval, vous avez des mécanismes qui se mettent en place du style genre, je vais pas le dire parce que sinon il va le faire, mais genre pour partir au galop, le mot magique, ou alors pour ralentir, siffler, ce genre de choses. Donc ça permet de mettre en place des mécanismes à pied avant de passer à cheval. C'est très important de faire la longe. Moi il a fait beaucoup de travail à pied pendant... Qu'est-ce que je disais? Je disais qu'il était très calme en longe. Moi, il est longé 3 fois par semaine à peu près en licol, juste pour le sortir, lui apprendre les mécanismes de la voix pour pas qu'il les oublie, parce que c'est sûr que si on arrête complètement la longe, ça sert plus à rien. Voilà. Ensuite, ce qui est hyper important à la longe, c'est aussi d'avoir un cheval qui travaille. Là, c'est un très mauvais exemple vu qu'il est en licol, il n'est pas enrainé, mais il regarde ce qui se passe à droite à gauche. Mais d'avoir un cheval qui travaille dans son dos, parce qu'on pourrait penser que la longe, en fait, c'est simplement le cheval qui tourne autour de soi. Mais ce n'est pas le cas, c'est pas juste le but, c'est pas de le faire courir en cercle, c'est vraiment d'avoir un cheval qui travaille, qui se met sur la main, qui fait travailler son dos, ses muscles, et qui étire son dos, sa ligne du dos. Pour ça, le mieux, c'est d'avoir un cheval avec des enraînements même légers, bien que ce soit pas indispensable, mais c'est sûr que comme ça il travaille naturellement entre guillemets, comme s'il était au pré dehors en train de galoper pendant 30 minutes quoi. Si jamais vous longez, ne longez pas pendant des heures, puisque une demi-heure, 25 minutes, une demi-heure de longe, ça équivaut à 1 heure de travail à cheval. La concentration du cheval c'est assez limité, donc il peut pas se concentrer en tournant sur un cercle pendant des heures. C'est pour ça que le rond d'Avrincourt c'est super pratique parce que c'est en longueur. Donc en gros ça permet de longer sur un cercle, puis d'avancer en longueur, puis de faire un autre cercle plus loin, et de pas uniquement être sur un cercle unique de même taille. Oh là. Oui c'est bien, petit poney. Voilà. Je le remets sur son cercle à main gauche une fois que j'ai marché assez longtemps aux deux mains, donc assez longtemps c'est au moins 5 minutes à chaque main ce que je fais. Sur son cercle, je vais essayer de le mettre au galop, dans le calme si possible, pour qu'il puisse échauffer son dos. Je le galope tout simplement en premier. On m'a toujours dit de le galoper avant puisque ça échauffe le dos. Le galop c'est une allure qui n'est pas sautée comme le trot, donc ça échauffe différemment. Et donc on m'a toujours dit que c'était mieux pour son dos de le galoper d'abord en longe avant de le trotter, donc c'est ce que je fais. Galop, galop, voilà. Donc là, j'ai juste laissé s'installer sur son cercle sans renverser la caméra. Qu'il puisse se chauffer le dos assez naturellement. Et le tout, c'est qu'il s'énerve pas, enfin qu'il commence pas à partir dans tous les sens, qu'il reste vraiment sur le cercle, qu'il obéisse à la fois à la voix et qu'il reste concentré. Et également qu'ils viennent pas s'écraser sur vous, parce qu'il y a des chevaux qui, pendant la longe, vont en fait se rapprocher, raccourcir le cercle eux-mêmes. Donc la longe va être détendue, typiquement là.
pendant 2 mètres. Et il faut veiller à ce qu'il reste vraiment sur leur cercle parce que ça peut être dangereux parce qu'il peut se prendre les pieds dans la longe tout simplement. Donc il faut vraiment qu'il reste sur sa longe. Oh là. Voilà. Oui. Là, je vais le repasser tout doucement au pas et je vais aller galoper à l'autre main. Bon, on va le mettre au galop tout de suite. Galop. Oui. Il faut qu'il vienne tendre sa longe. Surtout pas qu'il écrase son cercle. Donc ça, c'est un peu le but de la séance. Oh. Oui, je m'écoute un petit peu, c'est bien. Un poupouille. Ensuite, j'ai 2-3 petits conseils pour vous quand vous longez, en plus du casque, de la longe, etc. La première, c'est de mettre des guêtres si votre cheval est ferré. Moi, j'ai pas de fer à l'arrière et j'ai des semelles à l'avant, donc j'ai pas de morceaux en métal qui puissent heurter, enfin se toucher. S'ils se touchent, ça risque pas de se blesser comme avec des fers. Si jamais vous avez des fers, mettez des guêtres, mettez des cloches en longe. C'est très important puisque c'est assez serré comme cercle. Si vous rétrécissez le cercle, il peut vraiment se marcher dessus ou quoi. Donc, faut faire attention à ça. N'oubliez pas de demander dans vos écuries si vous avez le droit de longer, parce que je sais qu'il y a des écuries. Là, nous, on a un rond d'Avrincourt et on a un rond de longe. Donc, on a des endroits où longer, mais par exemple, c'est des écuries où ça va être interdit de longer dans le manège ou interdit de longer dans la carrière. Donc, vérifiez vraiment. Et aussi, surtout, ne longez pas quand il y a quelqu'un d'autre dans l'espace avec vous, parce que si vous longez à un endroit de la carrière, si par exemple c'est autorisé dans votre carrière, vous longez en A par exemple, et quand il y a quelqu'un qui travaille, je sais pas, par exemple votre cheval s'emballe vraiment en longe et il étend son cercle, ou alors la personne perd le contrôle de son cheval, l'autre personne qui est à cheval, et bien une personne à cheval ou même une personne à pied plus une personne qui a un cheval en longe, si ça rentre en collision, c'est vraiment pas beau à voir. Donc vraiment faites hyper attention quand vous longez, restez dans un même espace parce que vous pouvez vraiment vous faire embarquer, et faites attention qu'il n'y ait pas d'autres personnes à cheval ou à pied avec un cheval dans cet espace là. Maintenant je crois qu'il est l'heure de passer au petit tour de cirque que Sligo connaît. On va voir s'il se souvient de son apprentissage de 2020 aux Pays-Bas, parce qu'on avait fait des cours de travail à pied là-bas, et on va voir si c'est rentré dans le petit cerveau juste ici, hein. On va essayer de lui faire la jambette. Alors du coup, vu que j'ai pas de stick, on va enrouler la ficelle autour de la chambrière pour pas qu'il prenne peur ou que ça s'en mêle quelque part. Je vais la prendre comme ça et on va venir faire une jambe, enfin essayer de faire une jambette. Si le cheval se concentre sur autre chose, en gros il vous écoute plus, etc. Donc il faut essayer de le mobiliser partout pour pouvoir travailler avec lui. Il faut pouvoir mobiliser par exemple les épaules, mobiliser les hanches. Tous les exercices que vous faites à pied comme ça, mobiliser les épaules, mobiliser les hanches, répondre à la voix en longe ou quoi que ce soit, ça vous aide à cheval comme je vous ai dit, mais ça vous aide aussi dans des situations de la vie quotidienne aux écuries, du style par exemple monter dans le vent, monter dans le camion. Si le cheval a appris à mobiliser ses hanches, ce sera plus simple pour vous de le faire monter dans le camion, de le faire monter dans le vent, ou même si vous avez des choses particulières à faire, c'est beaucoup plus simple quand le cheval a été éduqué à pied, à la voix et à des codes que vous avez instaurés avec lui. C'est pour ça que c'est important. Je dis ça, mais la bête n'est pas forcément très bien éduquée, elle est un peu brutus, donc on va essayer de faire quelques petites choses quand même. Passe, passe, oui, voilà. Passe, 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 oui. C'est bien ça. C'est bien, bien le 31 B. Passe, passe, passe. Ça peut durer longtemps comme ça, je vous assure, mais il faut pas se décourager. Oui, voilà. Passe, passe, oui, passe, voilà. C'est bien ça. Bon, oui. Et généralement, quand vous faites des exercices comme ça, vous pouvez genre soit donner un bonbon, soit lui apprendre en gros que par exemple moi le oui, ou le voilà, ou le c'est bien. Genre ça correspond à une récompense vocale, enfin je sais pas comment dire, mais c'est genre un son qu'il associe à ce qu'il a fait, au fait que ce qu'il a fait c'était bien. Et du coup c'est quelque chose qu'on a appris en longe assez tôt. Au début vous pouvez donner des bonbons quand vous dites ça, et après vous n'avez plus besoin d'en donner ou alors de réduire les quantités. Mais il faut pas non plus que votre cheval fasse tout pour la bouffe entre guillemets, sinon déjà il va être gros. Sinon il va juste être motivé par la bouffe, alors qu'il faut qu'il soit motivé par le fait de faire les trucs avec vous et qu'il a envie de bien faire parce que genre ça vous met de bonne humeur et tout. Enfin bref, vous avez capté la reconnaissance vocale, genre Siri en fait, ça marche vachement bien, donc il faut mieux travailler. Eh non mais le non-respect par contre, hein. Il vaut mieux travailler comme ça. Pour finir la vidéo, on va lui laisser un petit moment de liberté, donc en gros je vais essayer de le longer genre en live, sans licol, sans longe. Comme ça il va pouvoir aussi se rouler, puisque c'est hyper important. C'est hyper important que votre cheval se roule tous les jours, surtout s'il vient en boxe, qu'il soit sorti tous les jours pour pouvoir se rouler, parce que c'est hyper important pour leur dos, c'est un peu comme un massage, enfin ils se remettent en place le dos comme ça. Je ne sais pas s'il va avoir la motivation d'aller courir quelque part, puisque... Non? La patte, non? Quelque chose? Quelque chose? Bon. Plus s'occuper à regarder les juments qui passent, hein. Ah oui, il aime pas ce côté-là, je crois. Je sais pas, il a toujours un côté qu'il aime pas, il est hyper difficile, un coup il va à droite, il va à la gauche. Bref.
À mon avis, il va aller se rouler au fond, donc on va laisser se rouler d'abord. Puisque parfois il court, après il veut plus se rouler parce qu'il fait la commère, donc on va laisser se rouler d'abord parce que c'est hyper important pour sa santé mentale et physique. Si jamais vous avez des tips pour apprendre aux chevaux à se coucher sur demande, je suis preneuse puisque j'ai essayé maintes et maintes fois et je n'ai jamais réussi à lui apprendre à se coucher. Donc dites-moi dans les coms si jamais vous avez des liens de vidéos, des trucs et tout pour leur apprendre, je suis preneuse. Là il va peut-être se secouer ou alors il va faire l'autre côté mais il va attendre 5 minutes parce qu'il est concentré sur quelque chose. Galop. Et là typiquement il s'arrête à la porte. Est-ce que... Ah non. Non, de l'autre côté? Non. C'était une pirouette sur demande. Bon, ça c'est inadmissible parce qu'en fait là en liberté il trotte comme ça et tout comme un dieu. Enfin un dieu, c'est un grand mot, il est pas appelé Grand Prix non plus, mais bon, il trotte trop bien. Et sur le carré de dressage, il n'y a plus personne. Genre vraiment c'est inadmissible, j'aurais porté plainte contre Poney. Voilà tout le monde, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de me le dire dans les commentaires, de liker, de commenter, de partager et surtout abonnez-vous à la chaîne. Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne louper aucune vidéo, c'est tous les samedis à 10 h sur ma chaîne YouTube. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, samedi 10 h. Bye!